un cul. Bah évidemment, c'est pas un Ça cul. peut être un Puisque- ou un Non, cul. Pourquoi il je y a suis une pas queue en d'accord haut? avec toi. C'est 10 C'est un cul à l'envers. Ouais. Action. Oula. Entrée. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Prénom. Valérie. Valérie Edmond. Édouard, Léopold, Alphonse, Ancelin, Urbain, Hectorine, Isidore, Théophile, Godefroy. Stop. Pour moi, ce sera Valérie. Alors non. Dupont. Dupont, de la Renardière, du Plessis, d'Estouville, de Plantavilliers, de Roche, du Martin, du... Stop. Ce sera Dupont. Dupont avec un T. Absolument. Un T comme Théorème, Théodule de l'Escarmouche, Thalès, Télégramme, Thatcher. Oui, oui, comme ta gueule aussi. Alors, absolument. Mais vous comprenez que Mme Simone Tagueul, qui existe vraiment, vous pouvez vérifier, et son groupe punk ne fassent pas partie de mes... Vous êtes expert comptable? Certes, au minimum. Diplôme? Eh bien, je possède un DESS, un DECS, un doctorat en japonais, une petite maîtrise de gestion, j'ai fait Sciences Po, l'ENA, Harvard, j'ai un Master 2 en psychologie appliquée, j'ai un DEA de... Parfait. Eh bien, monsieur Valérie Dupont, je vais vous poser deux questions. Faites. Première question. Que pensez-vous de la conjoncture actuelle? Que pensez-vous de... J'ai pas compris. De la conjoncture actuelle. Eh bien, c'est une très bonne question. Je Valérie, vous remercie de me retour. l'avoir posée. Je vous remercie de l'avoir posé. À vrai dire, je m'attendais à une entrée en matière sur ce sujet délicat, compte tenu de la structure logique basée sur les conceptions généralistes de combinaisons induites en fonction. Merci, merci, merci. Deuxième question. Combien font 2 plus 2? Mais enfin, c'est scandaleux. Vous n'avez pas suivi mon raisonnement sur l'inadéquation rationnelle de la rhétorique qui consiste à... Parfait, parfait. Merci. Laissez votre téléphone, on vous écrira. Au revoir. Candidat suivant. Tant pis, vous laissez passer votre chance. Une place m'attend comme ministre des Finances. Vous avez deux profils pour ruiner la France. Docteur, J'ai dit, candidat suivant. Sur une jambe, c'est pas C'est facile. quand même un entretien d'embauche, je vous rappelle. Hein. N'abusez pas de ma patience. Hein. Ou alors, qu'est-ce qu'il a, mon boss, là? Il manque une. Voilà. Ah oui, d'accord. Il n'y revient pas. Hein. C'est la mise à carte. Prénom? Yaakov Israël Ben Itzhak. Ah. Je suppose que votre nom de famille doit être Rosenblum-Talovitch Ben Abraham. Pas du tout. Mon nom c'est Dupont. Dupont? Et c'est pour le commerce, pour passer inaperçu. D'accord. Bon, Dupont avec un T. Absolument. Avec un T comme Torah, Talmud, Tel Aviv. J'ai compris, j'ai compris. Vous êtes expert comptable? Disons expert en comptabilité. Ah oui, c'est différent. D'accord. Diplôme? J'ai 2 certificats. Celui de Ah. ma circoncision et de ma bar mitzvah. Ça devrait suffire, non? On verra. Puis-je vous poser deux questions? Oui, mais attention. Je prends 10 000 euros pour répondre à 3 questions. 10 000 euros, c'est pas un peu cher? Non, c'est quoi votre 3e question? mais non, pour vous c'est cadeau, c'est cadeau. Monsieur Amuno. Alors, que pensez-vous de la conjoncture actuelle? Ah, vous savez,
L'argent, ça va, ça vient. Mais quand ça vient, ça va. Ok, je note tout ça. Hein. Combien font 2 plus 2? Entre nous, combien vous voulez que ça fasse? Commencez demain. Parfait. Ouais, oui. Bien, Rosalie, machin. Ok. Dupont. Avec un C. Vous, vous cherchez du travail? Ah non, non. Non, non, moi ce que je veux, c'est gagner du pognon. Ah, vous savez que pour ça, il faut travailler? Oh Oui, c'est mieux. Alors, asseyez-vous. Là, ici, là. Il a une belle poupée. Bon, prénom. Dupont. Michel. Non. Si? Mais si, je vous jure, je m'appelle Michel. Enfin, il me semble, je vérifie sur ma carte d'identité. Hein. Remarquez, Michel, c'est beau. Ah non. Non, c'est pas Michel Sebeau, c'est Michel Dupont. Ça y est, je m'en rappelais maintenant. Bien, on progresse. Décidément, c'est la journée des Dupont. Hein? Non, rien. Dupont avec un T, je suppose. Non, merci. Plutôt un café. Sans sucre, c'est vrai. Parce que le thé, c'est pas ma tasse de... Oui, oui, d'accord. Donc, Dupont avec un D. Pardon? Réveillez-vous. Dupont avec un D. Ah, je préfère une tasse. C'est plus pratique. Mais attention, hein, une tasse pour droitier. Vous voyez, parce que un jour, on m'a fait une farce. On m'a servi un café avec une tasse pour gaucher. Vous savez, avec le crochet à gauche. Alors, c'est pas facile. Pour aller alors, hein, on fait pas le coup, hein. Il vous est arrivé des sacrés. Vous en êtes remis quand même? Hein? Non, allez. Diplôme. L'homme. Je m'en doutais. Mais ça fait toujours marrer. Qu'est-ce que vous voulez faire comme métier? Ingénieur? Ça paye bien? Pas mal. Vous savez compter? Un peu. Alors allez-y, de 1 à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Vous n'avez pas fait un faux départ là? Il ne manque pas quelque Ben chose. non, mais vous me déconcentrez pas du tout. Alors, regardez, où est-ce que j'en étais alors? 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, 1. Bon, c'est sûr, vous n'avez pas fait central. Ah mais si, Vous avez fait central. 3 ans, dont 2 avec sursis. et j'ai fait HEC aussi. Vous avez fait HEC. Presque, j'ai fait H ici. H, j'étais bûcheron. Ah oui. H ici. Grande école ça. Très grande école. Je crois que vous avez fait aussi maths sup, non? Absolument. Ah oui, tout à fait, c'est vrai. Mais comment vous savez ça, vous? Parce que j'ai sous les yeux le bulletin de votre 10e et dernière année de maternelle supérieure. Maths sup, c'est bien ça? On a fini par vous virer? Non, mais pas du tout. Ah bon. C'est un complot. Chaque année, à la rentrée, ils réduisaient les pupitres. Et donc, à 20 ans, je ne pouvais plus m'asseoir, j'ai dû arrêter de me Je comprends.
C'est vraiment une injustice suprême. Peut-être. Voyons voir votre bulletin. Alors, il y a marqué exercice de mémoire, observation des profs. On oublie jusqu'à son nom. Non, Non, oublie jusqu'à son nom. Commentaire des profs. Par contre, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. les moments, je m'ai rappelé. Moi non plus. Calcul. Question. Quelle est la différence entre un chiffre pair et un chiffre impair? Si. Réponse de l'élève. Le chiffre impair ne prend pas l'eau. Si. C'était facile. Continuons. Oui, oui. Un petit peu d'histoire. Oui. Qui a tué Henri IV? Facile. Réponse de l'élève. Je ne suis pas une balance. Ah putain. Un peu d'instruction civique. Que signifie laïque? Réponse de l'élève. C'est un pouce bleu sur Facebook. Laïque, donc laïque. Non, ah non, c'est pas ça. Laïque, donc laïque. Allez, vocabulaire. Les contraires. Le contraire de cousu, c'est décousu. Le contraire de la crue, c'est la décrue. Très bien. Très bonne réponse. Question de l'élève. Allez. À l'élève. Quel est le contraire du gel? Réponse de l'élève. Le shampoing. Non mais, t'as du gel et t'as pas de shampoing. Non mais allô, non mais allô. Allô, quoi. Du gel et pas de shampoing. C'était facile, merci. Géographie. Sur quel continent se trouve Hong Kong? Pas facile, hein? Réponse A, en Europe. Réponse B, en Asie. Réponse de l'élève, au cinéma. Ah oui. Hong Kong, au cinéma? Mais Dans non, les c'est tours, King là. Kong, ça. C'est pas Hong Kong. On continue? Écoutez, je suis sûr que vous n'êtes pas si nul. Tenez, une question en géo. Hein? En géographie. Vous connaissez les départements? Hein? Parfait. Donc voici la question. Hein? Attendez, laissez-moi poser la question. Comment s'appelle le premier département de France qui est le numéro 1? Comment? Bon, allez, on arrête tout. Oui, vous avez une question? Mais non, mais c'est bon, je l'ai fait. Là. Vous voulez qu'on arrête? Mais alors, pour le métier de génieur, vous m'avez proposé le métier de génieur, c'est pas bon? Mais c'est quoi génieur au juste? Parce que moi, des génieurs, j'en connais pas, moi. Mais j'ai pas dit génieur. J'ai dit ingénieur. Un nain, génieur? Alors. Ça fait parler là. J'ai pas dit Un ingénieur. Un ingénieur. Comme passe-partout à Fort Boyard. Je sais pas qu'il était génieur, le nain. Bon, Attendez. Revenez. oui. Je crois que j'ai un boulot pour vous. Ah, Voilà. C'est une adresse pour une place de secrétaire. ouh, c'est miraculeux ça. Voilà. Alors, je vous donne le papier. Mhm. Attendez. Revenez. Non, je vais te mettre le papier. Attendez, revenez. Vous ne savez pas lire?
Alors voilà, enregistrez bien ce que je vais vous dire. Rendez-vous au siège de la France Insoumise. Oui. Vous demandez monsieur Sébastien Delogu Oui. et monsieur Louis Boyard. Oui. Ils recherchent un secrétaire. Ah, c'est chouette. Et vous croyez que je vais faire l'affaire? Mieux que ça, vous allez élever leur niveau. Ah, bah, c'est super. Attendez, revenez, asseyez-vous. Je suis peut-être indiscret, Oui. mais qu'est-ce que vous vous êtes fait à votre index gauche? Ça, c'est simple. J'ai voulu faire un geste pour la planète. En vous coupant le doigt. Mieux, j'ai un copain écologique, Écologiste. si vous voulez. Et mon copain écologique, il m'a dit que quand je respire après, je recrache du CO2, Du CO2. si vous voulez. Et le CO2, c'est mauvais pour la planète. Alors j'ai décidé de faire un geste. En vous coupant un doigt. Non! J'ai décidé d'arrêter de respirer. Alors j'ai pris un pistolet chargé, je me suis mis là, mais comme j'avais un peu peur du bruit, j'ai mis mon doigt là. Et ça a marché? Hein? Et ça a marché? Vous ne respirez plus? Mais non, ça n'a pas marché. Je vais recommencer. Attendez, revenez, asseyez-vous. C'est pas la peine de gâcher vos cartouches. Vous êtes seul dans la vie, n'est-ce pas? Oui. Vous n'aimeriez pas faire une belle rencontre? D'accord. Ah oui, c'est vrai. Vous ne savez pas lire. Alors voilà. Vous allez au siège de Europe Écologie Les Verts. Oui, oui. Et vous demandez Sandrine Rousseau. Et vous croyez que ça va matcher entre nous? On a des points communs? Vous avez surtout en commun quelque chose que vous n'avez pas. T'as pas la télé? Attendez, revenez, asseyez-vous. Bon, bas les masques. C'est encore vous qui avez écrit ce sketch pourri. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous faites un sketch, vous ne pouvez pas vous empêcher d'égratigner une personnalité politique de gauche. Moi? Moi? Oui, vous. Et ça commence à se voir, n'est-ce pas le public? Oh, Ok. Alors là, ok, bon. Franchement, je suis désolé. Je vous jure que je ne voulais surtout pas offenser tous les bouffons qui ont voté pour François Hollande et pour... Arrêtez votre cinéma, mon vieux. Vous n'êtes pas au meeting de Zemmour ici, hein? Pourtant, c'est aujourd'hui. Ah, désolé, autant pour moi, je me suis trompé d'adresse. Je me disais aussi qu'il y a des têtes qui ne sont pas habituelles à mes meetings de Zemmour. Eh bien, voici donc le moment de redonner un caractère familial à cette réunion. Ah, eh bien d'accord, démarrons donc sur un poème. Ah, enfin, voilà une proposition que j'aime. La dernière fois que nous jouâmes les matamores... Fut sur une scène improvisée en Périgord. Oui, je me souviens d'ailleurs que vous étiez fort médiocre. Pas du tout. C'est vous qui battiez de la breloque. Vous avez osé, cuistre, me traiter de vieux schnock. C'est normal. Toutes vos réparties étaient loufoques. Mais enfin, allez-vous vous taire, ville coyote? Cessons dès à présent de nous chercher des crosses. Oui, réjouissons-nous plutôt de cette sortie de noces. N'est-il pas sublime que depuis le 9 novembre, Date d'union de père et Michel dans la chambre. déjà deux beaux Elle a bébés, tremblé. déjà deux beaux bébés sont devenus les membres. D'une grande famille qui s'aime de janvier à décembre. Et quel prénom pour le bébé miracle du 3 mars? Ce que je vais vous dire n'est pas une farce. Adriel, tu es l'enfant désiré depuis toujours. Adriel, tu es le merveilleux fruit de l'amour. Oh, Fanny,
amis, j'entends attendu des années, des ures. Oh, et maintenant, tu refais bonheur pour toujours. Ok, Allez. ok, mais pitié, pitié. Pas de Johnny pour Juno, merci. Mais non, Junot, ne soyez pas parano. C'est un 22 juillet qu'est né notre Junot. De François et Laure, dont la sœur joue du piano, ça c'est pour la rue. Oui. Mais comment l'envie d'un bébé les anima? C'est un secret qui reste dans l'anonymat. Enfin, entre nous, rien d'ici ne sortira. Le mystère, j'en suis sûr, le public gardera. Bien Vous êtes sûr. d'accord? Bah oui. À la fin de l'an de grâce 2024, alors que François se trouvait d'humeur folâtre, il pénétra dans un étrange amphithéâtre, un cinéma qui projetait un film douceâtre avec Charlie Chaplin en héros opiniâtre. Arrêtez. Venez-en au fait, cuistre rotor. Avec la conception, il n'y a aucun rapport. Eh bien si, justement, en parlant de rapport. Famille aimante, voulez-vous vraiment sans remords entendre la fin de ce sketch qui me fait du tort? Dites-moi. Ouais. À toi. Le titre du film était La ruée vers l'or. Chère famille, il est temps de baisser le rideau. En attendant l'arrivée d'un autre landau, Beaucoup de nièces pourraient, avec leur damoiseau, offrir à la famille de beaux bébés jolis. Je pense à Laetitia, Caroline, Élodie. Pas Élodie, maintenant ça suffit. Alors, quittons-nous comme toujours en bon accord En remerciant nos gramounes que tout le monde adore, pour leur chaleureux accueil qui toujours honore. une postérité venue du sud et du nord. Et répétons toutes et tous toujours et encore, Vive l'amour qui restera toujours le plus fort. Ah là là. Ça fait vraiment intellectuel comme Coupé. Ah ouais, ouais. Écoute, Dominique et François de part. tout va bien, voilà. Merci pour votre attention.